Je m'en fiche si cette vidéo a seulement 2 vues. J'ai besoin de vous parler parce que je sais plus quoi faire. Je suis perdue au niveau YouTube et surtout avec toutes les critiques que je reçois en ce moment. C'est le néant, comment dire. J'ai besoin de m'exprimer au niveau de ma DA, de mon YouTube, de comment ça se passe. Un peu vous faire un update, de vous dire comment je me ressens par rapport à ça parce que je pense que j'en parle pas assez. J'ai envie d'être vraie, d'être réelle avec vous, de dire ce que je pense dans ma tête. Juste de pas paraître comme tout va bien. Genre si tout va bien dans ma vie, mais j'ai juste envie de vous vraiment partager ce que j'en pense et tout. Donc je vais en même temps, pour que cette vidéo reste tout aussi intéressante, parce que je vais quand même débriefer sur toute ma vie, je vais tester tous les nouveaux produits que j'avais achetés dans une vidéo self-care et comme ça je vous dis ce que j'en pense et mes premières impressions, comme ça reste tout aussi intéressant. En gros je vous explique, comme vous avez vu sur ma chaîne YouTube, les likes, les vues diminuent et je sais que je dois pas me fier aux statistiques, mais forcément mon job c'est un peu de faire ça, mon job hein. C'est un peu de regarder, de voir ce qui se passe et ce qui va pas. Et là je vois que mes vues par rapport au nombre d'abonnés, le ratio est très mauvais. Voilà, je n'ai pas l'habitude que ce soit aussi bas, je sais pas pourquoi. Du coup je me pose des questions forcément, est-ce que c'est moi le problème ou c'est une période en baisse, etc. Qui est le primer hein, très collant. Du coup j'ai des problèmes, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que faut que je me réoriente, je trouve des nouvelles idées de vidéos et c'est là que se pose le problème, surtout que j'ai de plus en plus de critiques, de haters, de méchants commentaires et je sais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit que la meilleure manière pour répondre à tous mes problèmes, ce serait vous et vous en parler. Tout le monde me dit, bah, il y a une partie qui me dit, bah, en fait, tes vidéos, elles sont pas comme avant. Tes vidéos d'avant, elles étaient beaucoup mieux. Perso, moi, genre, on veut plus de morning routine, de night routine, de study with me, de vidéos productives, etc. Et donc, il y a des parties, si vous regardez dans mes commentaires, la plupart me disent, on veut plus de vidéos comme ça, etc. Donc, je me dis, bah, ok, je vais vous faire ça. Je vais vous faire des study with me, des productive day et tout. Cette vidéo est venue par un commentaire qui m'a vraiment frappé et qui m'a choqué, dont je ne mentionnerai pas le nom, qui n'est pas méchant en soi, qui est constructif, mais qui m'a dit waouh, elle a raison quoi. Le commentaire il disait, j'ai l'impression que tu perds ton lien avec la communauté, maintenant que les youtubeurs sortent plein de shorts et de vidéos, toi tu diminues. Je t'adore mais t'as changé depuis Singapour, où on a plus l'impression de faire face à une étudiante banale et désorganisée plutôt que la meuf esthétique de Singapour. Désolée, j'espère que tu comprendras. Alors ouais, mais non en fait, parce que c'est vrai, il y a plein de youtubeurs, genre sans dire les noms, mais qui sont là et qui postent plein de vidéos et ça fonctionne, ils arrivent à gagner plein d'abonnés parce que forcément c'est du contenu de qualité, c'est super, c'est trop bien. Mais déjà numéro 1, on compare à des youtubeurs, à des personnes que YouTube c'est leur temps plein et moi j'essaye de balancer ma vie avec les études, donc forcément j'ai pas le même budget pour les vidéos, j'ai pas le même temps et c'est plus compliqué, mais j'essaye et j'ai du mal du coup à satisfaire une sorte de monde de divertissement qui est déjà saturé par des créateurs de contenu qui font des contenus incroyables. Et moi je suis là, hello. Moi je suis petite étudiante qui veut essayer de vous trouver à faire des choses et c'est dur. Et du coup c'est surtout aussi le fait que je disais bah t'as plus l'air désorganisé, genre désorganisé, t'es plus la même. Oui je suis plus la même. Je vis plus avec mes parents. C'est fini, je vis seule et je pense que vous en rendez pas compte et seuls ceux qui sont déménagés de chez eux à 18 ans peuvent comprendre que partir de son foyer, partir de sa maison, de son cocon pour vivre seul, forcément ça va te bouleverser, ça va changer des trucs. Oui, ma chambre vous manque, oui, etc. Votre ancien moi vous manque, mais au bout d'un moment je suis obligée de changer vu que toute ma vie a changé. Je vais plus au lycée mais je vais à l'université, je vis plus à Singapour mais je vais aux Pays-Bas. Donc forcément c'était impossible pour moi de rester la même. Mais j'ai essayé et apparemment ça vous a pas plu. J'ai essayé de vous adapter, de vous faire des trucs aux Pays-Bas, etc. Mais pas possible. Donc je me suis dit bah qu'est-ce que je fais alors? Parce que je vais pas revenir à Singapour et je sais que vous êtes la plupart des gens qui sont abonnés se sont abonnés pour le mois d'avant, le mois parfait en fait. C'est ça le truc, c'est que le mois d'avant je vous montrais que les moments parfaits et là j'ai décidé que j'avais envie de me rapprocher avec vous et de vous montrer que en fait dans la vie personne n'est parfait et que j'avais envie de vous montrer les moments un peu plus vrais, réels, que je vous parle de mes problèmes,
problèmes. Je vous ai montré pour la première fois en caméra quand j'avais pleuré et tout le monde dit genre punaise mais en fait elle va pas bien, elle est en dépression et tout. Mais non. Tout le monde pleure, tout le monde a des moments difficiles, c'est juste qu'avant je ne vous le montrais pas et là j'avais envie de vous le montrer pour juste que je sais pas, qu'on soit pas potes mais que entre amis on se partage tout, vraiment se partager tout. J'utilise le elf, on va voir si ça marche. Oh, satisfaisant. Du coup, j'ai essayé d'être plus vraie avec vous, mais apparemment, ça a pas trop fonctionné. Ça vous a déplu. Du coup, oui, je vis seule et surtout vivre sans ses parents, avoir un changement aussi brusque, bah ça a fait que j'ai dû m'adapter et ça a changé forcément mon contenu. C'était plus difficile de faire le contenu d'avant. Et avant, j'étais plus jeune. Là, je suis devenue mature et je me suis dit que j'avais envie de partager tout ce que je savais, ma maturité, les vraies choses, la vraie vie. J'avais envie de vous la dire et apparemment, c'était pas beau. En fait, c'est surtout ça, c'est que j'ai reçu énormément de critiques sur le fait que j'ai l'air plus fatiguée, que j'avais l'air cernée, que comme je vous disais ce qui allait pas, vous pensez que forcément j'allais pas bien, alors que tout le monde ne va pas bien, genre. Du coup, ça vous a choqué parce que la vision de moi, genre parfaite, etc. Parfaite, c'est pas vrai, mais la vision que vous aviez de moi qui était genre tout le temps souriant, tout le temps good vibes, vous pensez que je pleurais pas? Bah si, comme tout le monde, je suis pas un robot, je suis un être humain, bordel, je pleure, j'ai des moments de down, des fois beaucoup. Qui n'est pas comme ça. Des fois, il y a des parents qui peuvent se permettre de me critiquer, voilà. Mais ça, on va en parler après parce que je pense que le pire problème, ça a été les parents. Pas mes parents, les parents des enfants qui regardent mes vidéos. Bon, alors qu'est-ce qu'on en pense de son bronzer? Est-ce que il me fait un peu comme si j'avais de la terre, non? Et surtout, le primer, il est horrible. Enfin, j'ai pas l'habitude de mettre du primer, mais du coup, ça colle de fou. Mais en vrai, il s'estompe bien. Enfin, je sais pas, mais ça m'a l'air pas mal. Donc ça, c'était le primer, donc Halo Glow, qui est un peu le dupe de Charlotte Tilbury. Ensuite, on va appliquer le Rare Beauty Blush. Toujours le même. Bien sûr, je ne critique personne ou je ne vise personne, mais ne vous sentez pas attaqué. Quand je sais que j'ai toujours une communauté incroyable qui me soutient. Bien sûr, dans la plupart de mes vidéos, c'est des commentaires positifs, etc. Quand tu vois que le nombre de vues a baissé, que de moins en moins de gens t'apprécient, bah forcément, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a du drama qui tourne autour de moi? Non, pas du tout. Bref, j'ai changé. J'ai envie de sortir de ma zone de confort parce qu'avant, j'étais timide. J'aimais faire ma routine de la même chose. Mes parents me disaient « Et Valentine, arrête de te coucher aussi tôt. Valentine, profite un petit peu de ta vie. » Et là, quand je le fais, bah non, Valentine, ça boit trop, ça critique. Ça, c'est pas mes parents qui disent ça, mais c'est ce que ça ressort sur les réseaux. Un truc que j'adore faire pour uniformiser, parce que des fois, j'ai du mal avec le Rare Beauty d'en mettre partout, c'est de prendre du blush en poudre. Ouais, il y aura des transitions comme ça où je parle du make-up et des fois de ma vie. Je prends du blush en poudre, j'en mets comme ça. Là, comme ça, c'est un peu plus parfait. Et j'adore remettre aussi, là, juste là. Je fais pas un coup de gueule, mais j'essaie juste de m'exprimer. Donc si j'ai l'impression d'être fâchée, je vais essayer de me détendre l'atmosphère. Donc ça, c'est le côté où, ouais, faut faire des vidéos comme avant, c'était beaucoup mieux. Et puis, il y a un autre côté qui me dit, ouais, tes vidéos, elles sont beaucoup trop répétitives. C'est tout le temps la même chose. Les morning routines, les night routines, les journées productives. On en a marre, on veut que ce soit quelque chose de différent, genre. Les gars, qu'est-ce que vous voulez? De l'ancien, du nouveau. Donc moi, je suis genre, ok. Moi aussi, des fois, ça me saoule de faire tout le temps la même chose. Enfin, avant, mes parents à Singapour, ils étaient genre, bon, qu'est-ce que tu vas poster comme vidéo cette semaine? Une morning routine. Encore? Genre, bah oui, c'est ce qu'ils adorent. La moitié, si vous regardez la moitié de mes commentaires, c'est quand est-ce qu'on aura la night routine, la morning routine. Tout le temps, vous me demandez ça. Et après, il y a des gens qui sont genre, mais Valentine, c'est beaucoup trop répétitif. Ça, j'ai essayé le NYX Control Freak. Une dinguerie, ce truc. Il marche super bien. Donc, je me dis, bah ok, je vais essayer de faire un mix des deux. De garder de l'ancien et de faire des concepts. Pour essayer d'attirer une autre audience. Parce qu'au bout d'un moment, oui, j'ai envie de continuer YouTube, mais YouTube, c'est aussi attirer une autre audience. Et j'ai envie d'attirer plus de personnes. Et je me dis que si je fais des concepts, etc., j'arriverai à atteindre des mecs, des garçons. Bien sûr, je pense pas. Alors, si ça vous intéresse, j'ai envie d'attirer des plus vieux. En faisant des concepts, je me suis dit, bah, peut-être ça va marcher. Peut-être, on croise les doigts. Du coup, j'ai fait des concepts, par exemple, TikTok contrôle ma journée, etc. Et moi, les vidéos concepts, c'est ce que je préfère le plus. Parce qu'il y a des challenges, il y a de l'inattendu. Voilà, c'est plus fun. Mais certaines personnes, ils se sont abonnés pour voir de la motivation, de la productivité. Et du coup, je suis un peu perdue. Voilà, c'est pour ça que je demande votre avis. Rare Beauty. Dans le creux des yeux.
voilà, et sur le nez. Mais cependant, ces concepts, même si quand les gens me demandent oui c'est trop répétitif, quand j'en fais, personne les regarde. Enfin, c'est pas personne, mais ça a beaucoup moins de vues que les autres. Alors que j'y mets tout autant de l'effort, du budget, ça me prend plus de temps, je préfère et tout. Et à chaque fois que je crois, oh ce truc il va être incroyable, je pense ma communauté elle va adorer et tout, et ben pas vraiment. Ce sont le genre de vidéos qui sont le moins regardées, et pour moi, je vais être honnête, ce sont les vidéos que je trouve sont les plus intéressantes sur ma chaîne. Je mets la planète à Flower Names. Voilà ma vie. Et surtout que sachez que c'est compliqué du coup de trouver des nouvelles idées qui sont productives, qui font les morning routines à motivation, mais qui sont pas trop concept non plus. Bref, je suis au bout d'un moment, je suis à court d'idées quoi. Et surtout que, je sais pas, on est un monde de, comme je l'ai dit avant, de compétition. Et quand je vois que tout le monde réussit à attirer de nouvelles audiences, à gagner de fous en abonnés, à faire des projets incroyables, des collabs incroyables, d'être invité par des marques incroyables, genre faire des business trips et tout. Oh, mon rêve, genre vraiment il y a des gens ils partent en trip presse etc. Je suis genre oh, mon dieu, mais ça c'est la belle vie et tout. Et moi je suis là dans mon petit terroir, dans mon petit trou paumé, genre non c'est pas paumé, mais moi je suis une personne hyper compétitive et forcément je vais me comparer avec les autres. Et quand je vois en fait que tout le monde gagne des abonnés, fait des trucs de ouf et tout, et moi je suis genre là, je suis un peu au bout de ma vie. Je vais mettre du crayon bleu parce que ça fait ressortir mes yeux. Ouais, je parle pas quand je mets du crayon, je suis hyper concentrée. Si vous vous demandez pourquoi je fais ça, c'est pour que le crayon soit aussi appliqué à la paupière à la waterline en haut parce que j'arrive pas à le faire. Mais voilà, franchement, je suis grave étonnée par contre du contour, je l'aime beaucoup. Bref, on va tester le nouveau NYX Professional, le dupe du Charlotte Tilbury Pillow Talk. J'espère vraiment que ça va être un dupe incroyable. J'aimerais beaucoup de retours constructifs, que ce soit négatif, etc. Mais j'aimerais juste avoir un avis, plusieurs avis extérieurs de ce que vous en pensez. Je veux pas un truc genre ouais, t'inquiète pas Valentine, ce sont des périodes et tout. Juste dites-moi la vérité. Un truc honnête, ça m'aiderait beaucoup à me réorienter. Est-ce que j'arrêterai YouTube? Non, j'arrêterai pas YouTube, bien sûr que non. Mais c'est juste, j'ai besoin de comprendre ce que mon audience veut, de satisfaire mon audience, et ça c'est le plus important. J'ai envie que quand je fais des vidéos, vous avez envie de les regarder, que c'est pas désintéressant. Mettez dans les commentaires le genre de vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne, mais que vous regardez pas, que vous aimez pas. Bref, donc il y a deux teams. Soit, oh my god, mais non, c'est vraiment un dupe de Pillow Talk. Et les gars, achetez-vous ce crayon. Achetez-vous tous ce crayon. il est dingos. Bref, les deux teams se confrontent et moi je sais pas quoi faire. Maintenant, on va passer aux critiques et aux haters. Et les haters, vous allez penser, ouais, c'est des gamins de 10 ans qui savent même pas ce qu'ils pensent. Non, 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 non. Les haters, ce sont les parents. Ce sont les parents. Oh my god, si on pouvait parler des messages des fois des parents. Oh là là. Déjà, je reçois beaucoup de DMs de filles qui disent que leurs parents sont toxiques, etc., qui supportent pas, qui leur traitent de grosses, etc. Les parents. J'ai reçu de nombreux messages. Déjà, quand je vous ai pas dit, mais quand j'ai fait un concours, en gros, j'avais choisi une fille et cette fille avait le même nom de famille et prénom. Donc, les deux filles m'ont contacté, la mère et une autre. Et moi, j'avais la preuve de la photo de profil. Et du coup, je dis à la mère qui m'a contactée, qui n'est pas la gagnante, je suis désolée, mais c'est pas vous la gagnante, j'ai une preuve de la photo de profil, etc. Elle commence à me faire tout un charabia, que c'est hyper pas professionnel, que ça se fait pas du tout, et que en plus, elle avait déjà annoncé à sa fille qui avait le cancer à l'hôpital, que ça lui rendrait hyper heureuse, et que du coup, je lui donnais pas le lot. Donc ça se faisait tellement pas. Et moi, je me sentais tellement mal quand elle me sortait le truc de l'hôpital, je me suis dit c'est une blague. Bref, après j'en ai parlé avec mon agent, il dit que ça arrive beaucoup, qu'il y a plein de fois des mamans qui se prennent pour n'importe qui et qui inventent des histoires pour gagner les lots et qui critiquent alors qu'elles savent pas de quoi elles parlent, etc. Bref, elle avait relâché toute sa haine sur moi. C'est horrible. Elle commençait à me critiquer, que ça se faisait pas, que vraiment que je devais avoir honte de faire ça, de dire qu'elle était gagnante mais que finalement elle l'est pas et que je laissais en péril une fille en cancer. Bref, c'était horrible. Bref, voilà, ça c'était un des cas. Mais j'avais reçu aussi beaucoup de commentaires, comme quoi j'avais reçu un commentaire d'une maman qui disait que ma fille doit arrêter de regarder vos vidéos, elles sont horribles, elle vous voit tout le temps fatiguée avec des cernes et tout. Excusez-moi, est-ce que vous êtes parfaite? Donnez-moi un être humain qui n'a pas de cernes. Oh, vous avez tellement de cernes, vous devez vous faire consulter, vous êtes hyper dépressive. Comment ça me rate?
Comment ça? Comment ça? C'est parce que j'ai des cernes, que je parle de problèmes normaux dans ma vie, que je dis ce que j'ai dans ma tête, que je dis mes dramas, mes problèmes, que je vais pas bien et que je dois aller me faire d'aller voir une psychiatre. Venant d'une maman, une personne qui est censée être compréhensive, mature. J'ai que 2 points. Une maman me dit ça, je me dis ok. Super. Ouais, cool, merci. Moi j'étais chamboulée, qu'est-ce que j'ai fait pour demander ça? Par contre mes cils, la longueur. J'étais complètement outrée et elle m'a dit vraiment ma fille de 10 ans est complètement addict à vous, mais par contre le fait que je n'accepte pas qu'elle regarde ce genre de personne qui aura une mauvaise influence sur elle, ça va impacter ses bonnes notes et son rythme de vie, j'ai pas envie qu'elle se soucie de ce genre de problème dès son jeune âge. Ok, d'accord, je comprends, mais me traiter du fait que je dois aller voir une psychiatre et tout, c'est un peu trop loin madame. On va tester le Dior. Transition super géniale. On va tester le Dior Addict Lip Maximizing dans la teinte, je sais pas, c'est un gloss repulpant, effet volume. Je l'avais vu partout sur TikTok, Instagram et je me suis dit pourquoi pas, on va le tester. La teinte c'est la 27, The 27 et regardez-moi comment elle est trop beau, magnifiquement beau. Donc j'étais complètement choquée, je savais pas quoi répondre et j'ai décidé bien sûr de pas répondre parce que voilà. Oh, il était incroyable. Oh, mon dieu, je suis fan. J'arrête de parler de drama pendant cette pause de gloss parce que il a besoin de sa gloire, de son moment de gloire. Ça picote un petit peu, c'est parfait. C'est pas le pire, hein. Je crois que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de fois aussi où je prônais, beaucoup de parents aussi qui m'avaient dit que je me rendais pas compte de l'audience que j'avais une audience jeune et influençable et que je leur incitais à faire des mauvaises choses. J'ai supprimé de ma chaîne la vidéo du vlog au ski. Ceux qui l'ont vu, bah bien pour vous. Mais je l'ai enlevé parce que c'est vrai que techniquement ça prône, le titre était en gros sécher les cours pour partir en vacances. C'est vrai, j'y ai pas trop réfléchi et c'est un peu de ma faute. Mais par contre, on va appliquer le Elf Setting Spray. J'avoue, j'aurais dû anticiper. En faisant ce vlog, j'avais envie de montrer. Déjà numéro 1, ce vlog, je n'avais pas séché les cours. Techniquement, on avait cours en ligne, donc je faisais tous mes cours en ligne, mais c'était au ski. Donc théoriquement, je séchais pas mes cours. Mais c'est vrai que j'avais pas montré cette balance entre le fait de partir en vacances entre amis et le fait de travailler aussi. J'ai trop peur, c'est la première fois que je mets un setting spray. Vise. Ouh. Ok, madame, who is she? En fait, je séchais pas les cours. Donc forcément, le père, il commence à me dire que je commence à mettre un mauvais exemple, que du coup, il va interdire sa fille de regarder mes vidéos. Et je suis genre, ok, bah pas de soucis, c'est compréhensible. Qu'est-ce qu'il me dit après? Et que vraiment, je suis une fille complètement ignorante qui donne un mauvais exemple. Je dis que... Ok, Julien, mais Bref, tous ces critiques m'ont beaucoup affectée, surtout venant de personnes matures, que des fois ils avaient raison, mais des fois ils avaient tort. Ça m'a tellement impactée de me dire, voilà, alors c'est vrai. De recevoir tellement de commentaires qui me disaient que mes vidéos étaient nulles, que j'étais ennuyante, répétitive, que bref, j'étais pas faite pour cette industrie, que j'étais pas faite pour continuer à être sur YouTube. Je vais laisser ma place aux autres, que j'étais une mauvaise influence, etc. Ouais, moi je suis là genre, les gars, j'essaye juste de survivre dans ce monde, de partager ma vie, et voilà. Ce que je reçois en retour. Super! Non mais en vrai ça va, mais juste les critiques en ce moment ça m'a beaucoup... Ça a été dur. Voilà, ça a été dur. Dans chaque vidéo j'ai un commentaire qui me dit que je perds mon lien avec la communauté, que je suis devenue de plus en plus désorganisée, que je suis plus moi-même. Et forcément quand tu en reçois beaucoup, tu commences à vraiment te poser des questions et te dire mais en fait peut-être que c'est vrai que j'ai changé, je suis plus moi-même. J'ai des projets qui arrivent, je vais essayer de faire de mon mieux, j'ai bientôt fini mon université, j'ai des bonnes notes. En fait j'ai juste envie de prouver à toutes les personnes qui m'ont dit que j'étais désorganisée, que j'avais changé. J'arrive à balancer la vie seule, universitaire, gérer tout et avoir des bonnes notes, être organisée, productive, me permettre de partir en voyage, bref être financièrement stable. J'ai juste envie de leur prouver que c'est pas vrai. Je vais bien, je vais très bien mentalement, etc. Le fait que YouTube ça me prend tellement une grande place dans ma vie, et savoir que ça va pas, que je vous plais plus, ça m'impacte et ça me fait mal. Donc bref, c'est juste un appel à l'aide pour essayer de comprendre ce que vous voulez de moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai aimé ces petits produits. Le Elf Setting Spray là, il est pas mal du tout. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Oui. Plein de petits bisous. Kiss kiss. Adios. Abonnez-vous s'il vous plaît. J'ai envie de vous revoir.